Et bonjour mes petites graines de sorcière. Aujourd'hui on se retrouve pour les archétypes du féminin et comme il fait beau j'ai décidé d'être dehors pour cette vidéo. Donc les archétypes du féminin la dernière fois c'était l'amoureuse. Je ne sais pas si vous vous y êtes reconnus et j'aimerais bien que vous me racontiez si vous avez pu observer quelle amoureuse vous étiez. Aujourd'hui on va aller sur le thème de la muse, et toujours selon Alexandra Frida Marty, et se connecter à la muse. Comme je suis particulièrement attachée aux saisons, vous le savez, nous suivons donc les mois avec l'archétype qui correspond ainsi que le signe astrologique auquel il est associé. Et donc la muse, ce deuxième archétype, on la situe entre le 21 mai et le 21 juin dans le signe du Gémeaux et son symbole c'est la plume. Elle est intuitive, poétique, magique, curieuse, pétillante, effervescente, rapide, fraîche, drôle, vive, créative, artistique, expressive, imaginative, spontanée, joviale, joueuse, audacieuse, authentique. Elle est une communicative douée pour l'écriture et la parole. Mais le revers de la médaille, pas piquer des vers non plus. Agitée, peu fiable, imprévisible, éparpillée, inconstante, changeante. Elle n'apprécie pas le rythme du quotidien même s'il lui est bénéfique. Tourbillonnante, excessive, elle laisse ses projets en suspens, elle crée du chaos avec son ébullition. La muse, elle apparaît le cœur léger et rempli de créativité un peu avant l'été. Elle est pétillante et porte en elle une forme d'excitation semblable à celle qui se diffuse dans l'air à cette période de l'année. Elle tourbillonne d'idées et d'envies. C'est une gypsy, une nomade qui danse avec le courant spontané de la vie. Elle intervient lorsque la vie nous paraît lourde, ennuyeuse ou routinière. Sa magie déverrouille les portes de notre quotidien pour laisser place à la fraîcheur de notre créativité. Elle a l'innocence et la fraîcheur des enfants. Elle nous invite à courir dans les champs de fleurs, à chasser les papillons ou à écrire des poèmes lorsque le vent souffle dans nos cheveux. La muse a tendance à vouloir tout faire et tout essayer, si bien qu'elle en oublie parfois de terminer ses projets. C'est une experte en communication. Toutes les formes de communication font partie de son terrain de jeu. Elle nous encourage à utiliser différentes sortes de voies d'expression pour libérer notre voix intérieure. Pour elle, c'est en essayant plusieurs chemins que l'on trouve celui qui nous correspond. Elle est éloquente et s'exprime avec clarté. Elle est fascinée par les différents prismes à travers lesquels nous pouvons voir le monde. Elle traduit les pensées de son cœur avec beaucoup de grâce et de justesse. La muse, elle aime le mouvement. Elle est aérienne. Elle apprécie les voyages au sens littéral, mais aussi au sens figuré du terme. Son esprit s'envole vers les mondes parallèles et invisibles pour y trouver l'inspiration divine. Elle sait que lorsque l'énergie stagne, le courant naturel de la vie est bloqué. Elle nous invite à nous mettre en mouvement pour faire circuler les fluides et les énergies. Danser, chanter, courir pour sentir son cœur battre sous sa poitrine sont des expressions divines de la vie. Elle aime tant le mouvement qu'elle peut parfois donner le tournis à ceux qui l'entourent et son agitation peut l'empêcher de prendre une direction claire. Elle a tendance à s'éparpiller. On retrouve le mot muse dans le verbe s'amuser. Et si le point d'origine de la créativité était la joie, l'amusement est l'allié de la création. La muse nous invite à nous faire le cadeau de créer quelque chose juste pour notre plaisir, pour répondre à l'appel de la joie. La muse nous demande de mettre la méthode de côté et de créer avec notre spontanéité et notre intuition, sans chercher à faire du beau ou du parfait, mais simplement en étant dans le contentement de créer. La muse, c'est celle qui inspire. Le mot inspiration est le même pour décrire le souffle créateur qui apporte des illuminations, pour décrire le mouvement par lequel l'air entre dans les poumons. Ce qui signifie que c'est l'inspiration qui nous fait vivre. Elle est aussi bien le souffle qui nous maintient en vie, physiquement, que le souffle divin qui nous maintient en vie, spirituellement. La muse nous invite à faire scintiller nos talents en nous reliant à l'art ainsi qu'à toutes les modalités d'expression qui nous inspirent.
Elle bouscule notre routine, dépoussière nos habitudes pour nous ouvrir à la légèreté. Sa mission est que nous nous sentions vivants, vivantes, libres et inspirés. Quelle place cet archétype prend dans votre vie? À quel moment vous sentez-vous inspiré? Avez-vous des pensées limitantes sur votre talent et vos capacités de créativité? Et si oui, lesquelles? Avez-vous le sentiment d'avoir arrêté de jouer dans votre vie? Et si oui, depuis combien de temps? Pour vous connecter à cet archétype, explorez votre créativité. Écrivez, peignez, dansez, chantez, peu importe le médium, laissez sortir ce qui bouillonne à l'intérieur. Suivez vos élans spontanés. Offrez-vous des moments où vous n'avez rien à faire, juste à être. Et observez ce qui naît dans cet espace de liberté. Reconnectez-vous à la nature. Sortez, marchez, sentez, regardez. L'inspiration est partout. Dans une feuille, un rayon de soleil, le vent dans les arbres. Osez partager votre lumière. Même si c'est imparfait, même si vous doutez, montrez-vous. Ce que vous portez est précieux et peut toucher les autres cœurs. Et enfin, libérez les blocages. Écoutez ces voix intérieures qui vous freinent et puis, doucement, choisissez de ne plus les croire. La muse vous attend et elle n'a qu'une envie, que vous lui laissiez la place de danser à travers vous. Dites-moi en commentaire quelle est la place de la muse dans votre vie. Répondez aux questions que je vous ai posées, partagez, intégrez et faites une belle place à cet archétype léger et joyeux. Et on se retrouve le mois prochain pour un autre archétype. Je vous embrasse. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez et puis on en discute. À bientôt.